Comment réussir avant même de commencer? Les clés pour transformer votre vie. Le livre Comment réussir avant même de commencer de Saïd Younes est un guide pratique et inspirant qui propose une approche unique pour atteindre le succès et transformer sa vie. À travers des concepts clés, des exercices pratiques et des exemples concrets, l'auteur nous invite à repenser notre manière d'aborder la réussite en insistant sur l'importance de la préparation mentale, de la clarté des objectifs et de la discipline. Dans cet article, nous explorerons les idées principales du livre en les illustrant par des exemples concrets pour mieux comprendre comment les appliquer dans notre vie quotidienne. 1. Le succès commence dans l'esprit avant de se manifester dans la réalité. L'une des idées centrales du livre est que le succès ne commence pas par des actions concrètes, mais par une préparation mentale. Saïd Younes compare cette idée à la construction d'une maison. Avant de poser la première pierre, il faut un plan détaillé. De la même manière, avant de se lancer dans un projet ou de poursuivre un objectif, il est essentiel de clarifier ses intentions, de visualiser le résultat et de croire en sa capacité à réussir. Exemple illustratif. Imaginez que vous souhaitez créer une entreprise. Avant de commencer à chercher des financements ou à louer un local, vous devez d'abord définir clairement votre vision, vos valeurs et vos objectifs. Si vous ne savez pas pourquoi vous entreprenez cette aventure, il sera difficile de surmonter les obstacles qui se présenteront. En revanche, si vous avez une vision claire et une conviction profonde, vous serez mieux armé pour faire face aux défis. 2. Définir le succès de manière personnelle. Saïd Younes insiste sur l'importance de définir le succès de manière personnelle et non en fonction des attentes des autres. Le succès ne se mesure pas uniquement par des réalisations matérielles ou sociales, mais par le sentiment d'accomplissement et de satisfaction que l'on ressent en atteignant ses propres objectifs. Par exemple, pour certaines personnes, le succès peut signifier gravir les échelons de leur entreprise et atteindre un poste de direction. Pour d'autres, cela peut signifier avoir plus de temps pour leur famille ou voyager à travers le monde. Il n'y a pas de définition universelle du succès. L'important est de savoir ce qui vous rend heureux et de vous concentrer sur ces aspects. 3. Le pouvoir des petites étapes. La méthode des pas ridicules. L'auteur introduit le concept des pas ridicules, c'est-à-dire des actions si petites qu'elles semblent insignifiantes, mais qui, cumulées, peuvent mener à des résultats extraordinaires. Cette approche permet de surmonter la procrastination et de maintenir la motivation sur le long terme. Si vous souhaitez écrire un livre, au lieu de vous fixer l'objectif intimidant d'écrire un chapitre par jour, commencez par écrire une seule phrase. Cette action minimale vous semblera facile à accomplir, et une fois que vous aurez commencé, il sera plus simple de continuer. Au fil du temps, ces petites étapes s'additionneront et vous mèneront à la réalisation de votre objectif. 4. La clarté des objectifs. La boussole de votre vie. L'auteur souligne l'importance de la clarté dans la définition des objectifs. Sans une vision claire de ce que l'on veut accomplir, il est facile de se perdre en chemin. Il propose des exercices pour identifier ses valeurs, ses passions et ses aspirations, afin de créer une boussole qui guidera toutes les décisions et actions. Imaginez que vous êtes perdu dans une forêt sans carte ni boussole. Vous risquez de tourner en rond sans jamais trouver la sortie. De la même manière, si vous ne savez pas où vous allez dans la vie, vous risquez de vous égarer. En revanche, si vous avez une boussole, vos objectifs clairs, vous saurez toujours dans quelle direction avancer, même si le chemin est semé d'embûches. 5. Le rôle crucial de la discipline et de la persévérance. Le livre met en avant l'importance de la discipline et de la persévérance dans la réalisation des objectifs. Saïd Younes explique que le succès n'est pas le résultat de moments de motivation intense, mais plutôt de la capacité à maintenir un effort constant, même lorsque la motivation fait défaut. Prenons l'exemple d'un athlète qui s'entraîne pour les Jeux olympiques. Il ne peut pas se contenter de s'entraîner uniquement les jours où il se sent motivé. Pour atteindre son objectif, il doit s'entraîner quotidiennement, même les jours où il est fatigué ou découragé. C'est cette discipline qui lui permettra de se surpasser et d'atteindre son rêve. 6.
L'importance de la gestion des émotions. L'auteur aborde également la gestion des émotions comme un élément clé du succès. Il explique que nos émotions sont souvent le résultat de nos pensées et que nous pouvons apprendre à les contrôler en changeant notre manière de penser. Si vous avez peur de parler en public, cette peur est souvent le résultat de pensées négatives comme « je vais faire une erreur » ou « les gens vont me juger ». En changeant ces pensées par des affirmations positives comme « je suis bien préparé » ou « je suis là pour partager mes idées », vous pouvez réduire votre anxiété et améliorer votre performance. 7. Le défi des 100 jours. Un outil pour transformer vos habitudes. L'auteur propose un défi des 100 jours pour aider les lecteurs à transformer leurs habitudes et à atteindre leurs objectifs. Ce défi consiste à accomplir une petite action chaque jour pendant 100 jours afin de créer une routine positive et durable. Si vous souhaitez développer l'habitude de lire davantage, vous pouvez vous engager à lire une page par jour pendant 100 jours. Au début, cela peut sembler insignifiant, mais au fil du temps, cette habitude deviendra une partie naturelle de votre routine et vous lirez probablement plus qu'une page par jour. 8. Évitez les pièges de la développement personnel. Enfin, Saïd Younes met en garde contre les pièges de la développement personnel. Il explique que consommer trop d'informations sans les appliquer peut conduire à la frustration et à l'inaction. Il encourage les lecteurs à se concentrer sur l'application pratique des connaissances plutôt que sur l'accumulation d'informations. Exemple, imaginez que vous lisez des dizaines de livres sur la gestion du temps, mais que vous ne mettez jamais en pratique les conseils qu'ils contiennent. Vous risquez de vous sentir submergé par toutes ces informations sans jamais en tirer de bénéfices concrets. En revanche, si vous appliquez un seul conseil à la fois, vous verrez des résultats tangibles dans votre vie. Conclusion. Transformez votre vie pas à pas. Comment réussir avant même de commencer est bien plus qu'un simple livre de développement personnel. C'est un guide pratique qui offre des outils concrets pour transformer sa vie. En suivant les principes de Saïd Younes, vous pouvez apprendre à clarifier vos objectifs, à surmonter les obstacles et à maintenir une discipline constante pour atteindre vos rêves. Le succès n'est pas une destination, mais un voyage. Et comme le dit l'auteur, ce voyage commence dans l'esprit avant de se manifester dans la réalité. Alors, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, fixez-vous des objectifs clairs et commencez à agir, même si vos premiers pas semblent ridicules. Avec de la persévérance et de la discipline, vous serez étonné de voir jusqu'où vous pouvez aller. Merci de votre écoute. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec ce que cet écrivain a proposé? Exprimez votre opinion franchement dans la zone de commentaires.